Annyeonghaseyo yorobun et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour apprendre le coréen et cette fois je vais me focaliser sur les bases en coréen. Quand je parle des bases en coréen, c'est tout ce qu'il faut savoir pour débuter en coréen, sur quoi se focaliser au début, sur quoi réviser, sur quoi se focaliser pour débuter en coréen, pour avoir de bonnes bases et surtout euh, ne pas perdre de temps avec des choses un peu inutiles parce qu'il y en a beaucoup qui se focalisent sur les particules alors que c'est pas nécessaire. Il y en a beaucoup qui se focalisent sur les pronoms personnels mais c'est pas nécessaire. Donc voilà. Il y a des priorités, je pense, en coréen qu'il faut savoir, surtout pour débuter. Hein. Je précise bien pour débuter, parce qu'une fois qu'on a les bases, qu'on sait construire une phrase, etc., on peut se lancer sur autre chose. Mais surtout quand on débute, on se focalise plus sur, à mon avis, hein, les verbes et le vocabulaire. Vraiment. Les verbes et le vocabulaire pour faire une phrase et pour pouvoir s'exprimer. Mais voilà. Donc c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Donc là, on va apprendre comment faire une phrase en coréen. Donc une phrase, normalement, enfin, le plus compliqué qui soit, hein, on va dire qu'elle est composée du sujet, donc du pronom personnel ou de la personne en question, enfin le sujet. La particule sujet, donc en coréen, il y a la particule sujet, iga, unun, qui se lie avec le sujet. Le complément d'objet, etc., le COD en soi-disant en français, euh, qui est relié après le sujet, la particule encore, que ce soit la particule d'objet ou de localisation, donc là c'est objet, c'est eul, et le verbe. Ok, donc toujours le verbe à la fin et le sujet au début. Voilà, jusqu'à là, ça c'est la phrase, on va dire, la plus complète, la plus longue qu'on peut trouver en coréen, je pense. Après, il y a aussi la grammaire, mais la grammaire, elles se font avec le verbe, ça je vais l'expliquer après, parce que là, ça devient compliqué, mais pour dire que le verbe se font avec le verbe, et que le verbe il est toujours à la fin, donc le verbe sera toujours à la fin. Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir. Ensuite, on peut, dans certains contextes, enlever la particule, enlever le pronom personnel. Voilà, quand on dit bibimbap ul 좋아해요, 저는 bibimbap ul 좋아해요. J'aime le bibimbap. Le bibimbap, c'est comment dire? C'est une recette coréenne, un repas coréen qui est très bon. Je vous conseille d'ailleurs. Donc j'aime le bibimbap, pardon. Et bibimbap 좋아해요, c'est la même chose. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la particule, j'ai enlevé le pronom personnel. Quand on dit bibimbap 좋아해요, bah on se doute bien que c'est moi qu'on parle et personne d'autre. Donc si on enlève la particule, c'est pas grave, on peut se faire comprendre. Si on enlève le pronom personnel, c'est pas grave, on peut se faire comprendre. Dans ce contexte-là, en tout cas. Donc, c'est bien de le savoir, mais si on veut débuter, vaut mieux se focaliser sur le vocabulaire et les verbes. Et là, on peut faire des phrases déjà. Comme ça nous donne un peu plus confiance pour le coréen et avancer. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui se rebutent sur le pronom personnel et les particules et du coup, ça les empêche d'avancer. Ils se disent, ah, j'y arrive pas, donc j'y arrête. Non, faut surtout pas penser comme ça. Faut penser, voilà, je connais mes verbes, je connais le vocabulaire, donc je peux faire des phrases. Voilà, tout simplement. En coréen, faut pas trop se prendre la tête. Donc, pour faire aussi une question, 뭐가 좋아요, qu'est-ce que tu aimes? Là, dans ce cas-là, il y a le pronom interrogatif, la particule sujet, et 좋아해요. 좋아요, pardon. 좋아요. Donc toujours le verbe à la fin avec le petit point d'interrogation, ça donne qu'est-ce que tu aimes tout simplement. Donc on a rajouté quoi, le particule sujet et et le verbe. Là pareil, 몇 살이에요, quel âge as-tu? Donc 몇 c'est un pronom interrogatif aussi. Sal, bah on parle de l'âge et ieo c'est le verbe. Donc tout ça pour dire que voilà, est-ce que vous avez vu la particule sujet ici? Non. Voilà, elle n'est pas
Elle n'est pas indispensable. Peut-être qu'elle est indispensable pour certains contextes, mais ça, je vais le citer après. Mais pour l'instant, focalisez-vous sur le vocabulaire. Combien, quoi, que, partir, venir, toutes ces choses essentielles, plus la conjugaison, tout simplement. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il y a les particules, elles existent, les pronoms personnels existent, mais pour s'exprimer, pour se faire comprendre, on peut se débrouiller. Voilà, tout simplement. On peut très bien se débrouiller. Donc, ça, c'est un point. Ensuite, je vais vous parler des pronoms personnels. Comme on peut dire je suis, tu es, parce qu'il y a beaucoup de formes, c'est un peu compliqué en coréen, je trouve. Alors, pour dire je, c'est cha. Donc, cha, c'est niveau, c'est niveau courant. Et na, c'est niveau familier. Donc, on peut dire facilement na en familier et non en familier. Na, c'est moi, c'est je. Et no, c'est toi. Ok? Et donc ça existe. Par contre, quand on veut dire au niveau courant toi, c'est un peu complexe. On peut dire pour un ami non, ça c'est facile. Par contre, pour quelqu'un, par exemple un professeur, on utilise comment dire un nom, qu'on appelle ça un nom honorifique. Qui on dit professeur, c'est sansennim. Donc on dit sansennim, on pose la question ou on lui demande quelque chose. Donc ce sera toujours par un prénom ou par un nom honorifique, sambenim, sansenim, voilà. Il y a énormément de noms honorifiques. Et le nom de la personne. Par exemple, Daniel Shi Junior et toi, on rajoute Shi. Shi, c'est pour dire monsieur ou madame, c'est dans les deux sens. Hein. Mademoiselle, monsieur, madame, c'est Shi. Donc monsieur Daniel. Donc si je demanderais Chalgineo, c'est ça va. Est-ce que ça va? Et la personne elle me dit oui, ça va. Et toi, ne Chalgineo, ne c'est oui. Et Daniel Shin Junior, c'est et toi. Donc c'est un peu compliqué en coréen de dire et toi au niveau courant. Parce qu'il n'y a pas vraiment de et toi au niveau courant. C'est d'une autre manière, on va dire, de penser. C'est pour ça que c'est compliqué de dire oui, on peut dire dangshin. Mais dangshin, c'est surtout au niveau littérature poétique romantique. Et c'est aussi agressif dans les dramas. Je sais pas si vous avez vu, il fait ouais, dangshin, non, toujours en train de s'engueuler et tout ça. Donc c'est pas très voilà, c'est pas très utilisé en soi pour parler normalement à quelqu'un au quotidien. Et Kudai aussi, c'est vraiment un truc romantique aussi, poétique, romantique. Donc pour dire et toi à niveau courant, faut utiliser le prénom de la personne, soit l'honorifique en fonction si c'est un prof ou peu importe, ou le patron. Et niveau familier, par contre, ça existe, c'est non, tout simplement. Donc ouais, c'est particulier en coréen. C'est une autre façon de penser. C'est ce que j'ai remarqué en coréen parce que ça n'existe pas en français ou en anglais. Donc je vais essayer de rapporter peut-être plus de précision là-dessus. Ensuite, les particules. En fait, voilà, elles existent, elles sont là. Donc quand même, faut expliquer. Hein. Faut expliquer, mais il faut pas se focaliser là-dessus. Hein. Si vous comprenez pas, parce que il y a des gens qui sont en intermédiaire ou en niveau avancé, ils ont toujours pas compris l'utilité des particules. Mais bon, il faut quand même l'expliquer, ok? Donc c'est un particule sujet, donc ça se met à côté d'un sujet, on est d'accord? Donc ça se met, par exemple le i, ça se met après une consonne. Donc là, bon, là il n'y a pas l'exemple, mais
Donc ça sera après une consonne, et le ga, c'est après une voyelle. Donc là, moja a, vous voyez a, et ben c'est une voyelle, donc on met ga. Par exemple, ce serait culum. Culum, M, c'est un M, donc on met I. Voilà. En fait, quand on voit le troisième caractère, en règle générale, le troisième caractère d'un mot, c'est une consonne, donc on met I juste après. Là, c'est pour vous montrer, pour vous faire comprendre à quel moment on met I ou ga. Donc I après une consonne, ga après une voyelle. Après une et nun, donc une après une consonne et après une après une voyelle. Donc Imoja ga olmayeyo, combien coûte cette casquette? Imoja, cette casquette. Ga, c'est la particule sujet ga après une voyelle, donc a. Olmayeyo, olma c'est combien et yeyo c'est le verbe être. Que mojanen omanwan ieo. Donc cette casquette coûte 50 000 won. Donc là, moja a c'est après le nun. Donc voilà, c'est une voyelle, donc c'est nun. Voilà, voyelle, nun, tout simplement. Ensuite, à quel moment on met ga, à quel moment on met nun? C'est ça la question, la vraie question que tout le monde se pose. Voilà. Pour moi, on utilise iga quand on parle de la première fois d'un sujet. Et ensuite, quand on veut continuer de parler du sujet, on utilise une nun. Voilà. C'est un peu la première règle. Après, il faut savoir qu'il y a au moins beaucoup de règles pour iga une nun. C'est pas que cette règle-là. Encore, ça serait que cette règle-là, bon, ça va. Mais en fait, il y a énormément de contextes qu'on pourrait passer des heures sur les particules. Et c'est pas le but, parce que, en soi, pour parler coréen, on n'a pas vraiment besoin de comprendre les particules. Du moment que vous savez que i et ga, devant une consonne, une voyelle, c'est déjà pas mal. Voilà. Après, à quel moment on utilise iga ou une nun, ça, bon. Et s'il y a une erreur au début, surtout, on va pas vous en vouloir. C'est quand vous faites des dissertations, ou vous mettez une lettre, vous écrivez une lettre de motivation, peut-être. Mais quand on veut juste s'exprimer, dire des discussions un peu bateau, surtout pour commencer, si vous ne maîtrisez pas les particules, c'est pas grave. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire sur les particules. Si vous me demandez de faire vraiment une vraie vidéo sur les particules, je la ferai, il n'y a pas de souci. Mais surtout pour débuter, faut pas vous bloquer avec les particules, c'est important. Ensuite, les verbes. Donc les verbes, c'est un peu particulier parce que c'est pas pareil qu'en français. Les verbes, en fait, il y a les verbes d'émotion, comme être triste, être content, être frustré, être voilà. Et de sentiments aussi, être déprimé, être voilà, être amoureux, enfin voilà. Il y a beaucoup de verbes comme ça. Il y a aussi les verbes d'action, bon, partir, jouer, etc. Et de description pour dire que quelque chose est moche, quelque chose est beau, quelque chose n'est pas bon, qui est bon, voilà. Il y a beaucoup de mots qui se conjuguent, contrairement au français. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de verbes en hada, parce que les verbes en hada, je trouve qu'ils sont assez faciles à conjuguer. Par contre, les verbes en da, c'est un peu plus complexe. Voilà. Il y a des verbes qui se conjuguent facilement, d'autres non. C'est beaucoup de par cœur, je l'avoue. Il n'y a pas trop de logique parfois. Des fois, il y a de la logique, des fois, il n'y en a pas. Ouais, c'est compliqué, mais c'est de l'entraînement. Après, hein, une langue, ça s'apprend pas en 2 minutes, c'est sûr, mais il faut avoir de la patience au niveau des verbes. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les verbes en hada se conjuguent plutôt facilement, et kada, yepuda et tout ça, c'est un peu plus complexe. Voilà, faut s'entraîner. Et de toute façon, le verbe se situe toujours à la fin de la phrase, donc au moins c'est déjà pas mal. Et puis au moins savoir conjuguer le présent
Entraînez-vous à savoir à conjuguer le présent